Le journal de la mi-journée sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour. Voyons les titres à la une de cette édition. L'annonce de la fin de l'opération de publication des résultats provisoires des législatives 2021 par le président de la CEI. La commission aura durant 3 jours présenté aux Ivoiriens les résultats des 204 circonscriptions électorales. Cette étape achevée suivra celle du contentieux électoral à la charge du Conseil constitutionnel. Et découvrez dans ce journal cette astuce de business, la vente d'igname à Kanaolo dans le nord de la Côte d'Ivoire. Cette activité apporte aux femmes de l'épanouissement financier nécessaire à leur prise en charge. On voit cela dans ce journal. L'actualité aux États-Unis, le procès de Derek Chauvin, le policier accusé d'avoir provoqué la mort de George Floyd en mai 2020. Le processus de sélection du jury a débuté hier avec la sélection de 3 jurés. Bienvenue dans ce 13h. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, les élections législatives se sont effectivement tenues. Le 6 mars dernier, 37,88% des Ivoiriens inscrits sur la liste électorale auront participé à cette élection. Et hier mardi, la commission électorale achevait la publication des résultats provisoires, une opération entamée le soir même du scrutin. Cette étape achevée suivra celle du contentieux électoral qui revient au Conseil constitutionnel. Je vous propose de revenir sur la déclaration du président de la CEI. Elle est recueillie par Sidonie Davila. La commission électorale indépendante CEI a eu 3 jours pour égrener tous les résultats du scrutin. Ce sont au total 204 circonscriptions concernées. Le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kuibière, livre le verdict final. Le recensement général des votes donne les résultats suivants. Inscrits 7 359 399. Votants 2 788 022. Bulletins nuls 82 184. Bulletins blancs 34 083. Suffrages exprimés 2 705 838. Taux de participation, 37,88%. Les résultats provisoires rendus placent à une autre étape de ce processus aussi importante, celle du contentieux. Les réclamations sont adressées au Conseil constitutionnel, rappelle le président de la CEI. Le droit de contester l'élection à l'Assemblée nationale appartient dans une circonscription électorale donnée à tout candidat ou à toute liste de candidats de la dite circonscription, à tout parti ou groupement politique ayant présenté une candidature dans le délai de 5 jours à compter de la date de proclamation solennelle des résultats provisoires par le président de la commission électorale indépendante. Lors de la campagne électorale des législatives, la CEI a enregistré un décès parmi les candidats retenus. Si la loi prévoit le remplacement de ce dernier, elle prévoit aussi une autre élection dans la zone concernée. Il est sursis de plein droit à l'élection du député de la circonscription numéro 097, Hariko-Ka, Nyakarama-Dougou et Tortilla, commune sous-préfecture. La commission électorale indépendante procédera à une nouvelle élection dans un délai de 1 mois à compter de la date initialement prévue pour la tenue du scrutin. La CEI se réjouit du caractère apaisé de cette élection malgré quelques incidents qui, selon elle, n'entachent en rien la régularité du scrutin. Et à cette étape donc du processus, partis politiques et candidats indépendants ont le droit de saisir le Conseil constitutionnel en cas de réclamation. L'institution qui est chargée du suivi de la phase du contentieux électoral s'est exprimée à ce sujet dans ce communiqué lu pour vous par Abou Sanogo. Le Conseil constitutionnel porte à la connaissance des populations et des électeurs que, conformément à l'article 86 du Code électoral, la Commission électorale indépendante CEI a procédé à la proclamation solennelle des résultats provisoires du scrutin législatif du 6 mars 2021 sur mardi 9 mars 2021. En conséquence, les réclamations relatives aux résultats du scrutin sont reçues par le Conseil constitutionnel du mercredi 10 au mardi 16 mars 2021
2021. Les requêtes, accompagnées des pièces justificatives, devront être déposées au secrétariat général du dit conseil, si au 22, boulevard Card, à Abidjan Plateau. À cet effet, une permanence sera assurée au siège du Conseil constitutionnel les samedis 13 et dimanche 14 mars 2021, aux heures habituelles d'ouverture. À l'expiration de ces délais, plus aucune réclamation ne sera reçue. Il rappelle que, conformément à l'article 101 du Code électoral, le droit de contester une élection à l'Assemblée nationale dans une circonscription électorale donnée appartient à tout candidat ou à toute liste de candidats de la dite circonscription, à tout parti ou groupement politique ayant présenté une candidature dans un délai de 5 jours à compter de la date de proclamation solennelle des résultats provisoires faite par la commission chargée des élections. Fait à Abidjan le 9 mars 2021, le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné. Et cet autre communiqué du Conseil constitutionnel qui porte également sur le contentieux de l'élection des députés à l'Assemblée nationale suite au scrutin du 6 mars 2021. Le président du Conseil constitutionnel informe les candidats, les partis et les groupements politiques que pour le suivi du traitement de leurs requêtes, ils pourront consulter le rôle des audiences au tableau d'affichage situé à l'entrée du siège de l'institution, 6 à Abidjan, Plateau, 22 boulevard Card, et sur son site internet www.conseil-constitutionnel.ci. Un communiqué signé hier à Abidjan du président Mamadou Koné. Les législatives 2021, permettez-nous de revenir sur le sujet qui fait la une de l'actualité ivoirienne. Le taux de participation est estimé à 37,88% selon les statistiques provisoires livrées par la Commission électorale indépendante. Ce sont des résultats qui présentent les tendances des représentants des Ivoiriens à l'Assemblée nationale. Le parti au pouvoir, le RHDP, remporte 137 sièges sur 255. Suit la coalition PDCI-RDA-EDS qui a raflé 50 sièges. Les candidats indépendants obtiennent, eux, 26 sièges au Parlement et les autres partis de l'opposition se partagent les 46 autres postes restants de l'hémicycle. Ce fut une élection de toutes les surprises. De fortes têtes se sont vues évincées de leur place au Parlement. Noël Gagnon revient sur l'ensemble de ces résultats. On regarde. Législative 2021, c'est désormais un passé récent. L'histoire retiendra que ce fut les législatives les plus disputées et les plus apaisées de l'ère du multipartisme. Pour 255 sièges, il a été dénombré 1266 dossiers de candidatures, soit 1511 candidats. Autre fait notable, tous les partis et groupements politiques ont pris part à la compétition électorale, sans oublier la pléthore des candidats indépendants, 807 contre 704 pour les partis ou groupements politiques. En somme, ce fut le scrutin le plus inclusif des 30 dernières années. 72 heures après, en attendant le verdict de la Cour constitutionnelle, on peut déclarer que le match est terminé. Place maintenant au débriefing, que chacun prenne son ardoise. Le pouvoir actuel, le RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, 137 députés. En face, l'opposition, toutes tendances confondues. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, d'Henri Konan Bédié. Le FPI, légal d'Afi N'Guessan. EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, proche de Laurent Gbagbo. L'UDPCI de Mabri Touakeus. Nouvelle Côte d'Ivoire de Niamey Konan, 91 élus. Affichons sur la dernière ardoise les indépendants, 26. Conclusion, le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP, se taille la part du lion avec une majorité absolue de 137 élus et fait surtout une razzia dans le pays entier avec 7 sièges sur 7. Le pays entier de Gbagbo, 4 députés en 1990, c'est désormais de l'histoire ancienne. Le RHDP devra néanmoins chercher des faiseurs de roi quand il va s'agir des lois qui nécessiteront la majorité qualifiée. Notons également que ces législatives ont fait de grosses victimes dans les rangs du RHDP. Le PDCI, l'âme politique de la Côte d'Ivoire, a perdu sa superbe. Il s'en sort seul avec 23 députés et sauve les meubles à Gagnoa avec Akoudji Kaouye, son numéro 2, à Dabakala avec Jean-Louis Billon. EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, la Benjamin des créations politiques, 3 ans d'existence, récolte 8 députés et enregistre la perte de son bastion de Gagnoa, sous-préfecture au profit du PDCI. Perte aussi du lot du bois, des pays à Thiers et à Baie. Leçon de choses, en politique comme partout ailleurs, la nature a horreur du vide. Notons aussi que
Le EDS reprend pied à l'ouest, précisément à Bangolo et à Yiglo, et fait mieux que le FPI, 2 députés. L'alliance conjoncturelle de ces deux forces, EDS-PDCI, s'en sort avec 50 députés. Autre fait à signaler, le parti arc-en-ciel de Mabry Touakeus, 8, soit donc un total de 91 députés pour l'opposition. Les indépendants, 26. Quand on sait qu'il faut 8 députés pour constituer un groupe parlementaire, on est en droit de dire qu'au moins 3 groupes parlementaires sont en vue. Bilan de fin de parcours, le RHDP peut se la couler douce avec ses 137 élus, soit la majorité absolue. Que vont faire les 26 indépendants élus? Attendons de voir, parce qu'en politique, on ne dit jamais, jamais. Voilà, ce sont des résultats provisoires des législatives qui sont décryptés par Noël Gnagno. Et avec ces législatives, un autre sujet préoccupe la Côte d'Ivoire, c'est la pandémie de coronavirus. La lutte s'intensifie. On fait le point juste après ce jingle. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique enregistrait hier 146 nouveaux cas de Covid-19 sur 1942 échantillons prélevés, soit 7,5% de cas positifs. Un bilan qui annonce également 82 nouvelles guérisons et 2 cas de décès. La Côte d'Ivoire compte ainsi 35 477 cas de Covid-19. 32 882 personnes ont été guéries de cette maladie. 206 personnes en sont décédées. Il reste encore 2389 cas actifs et en attendant les nouveaux chiffres de la pandémie sur notre territoire, nous sommes priés de respecter les gestes barrières et de participer à la campagne de vaccination qui est en cours en ce moment. Le vaccin anti-Covid vient effectivement renforcer la lutte des États contre cet ennemi invisible, avec plus de 32 000 personnes qui ont été atteintes par le virus en Côte d'Ivoire. Une deuxième phase de la campagne de vaccination a été lancée. Elle cible les personnes âgées de plus de 50 ans et celles atteintes de pathologies dites chroniques. Les forces de défense et de sécurité, invitées depuis le 1er mars à se faire vacciner, ont été encouragées par le général Vagondo Diomandé qui lui a reçu mardi dernier sa première dose de vaccin anti-Covid-19 pour renforcer son immunité. Le point de Astou Touré. Les membres du gouvernement se succèdent au centre de vaccination de Treichville. Objectif, rassurer les bénéficiaires et les encourager à aller se faire vacciner. Après Patrick Hachi et Raymond Goudou Kofi, c'est Vagondo Diomandé qui veut exhorter les forces de défense et de sécurité à lui emboîter le pas. Il est important que chacun se fasse vacciner. Parce qu'on a coutume de dire qu'il est mieux de prévenir que de guérir. Je voudrais personnellement lancer un appel à chaque citoyen, à chacun des membres du corps social, sélectionnés pour recevoir ces vaccins, à venir se faire vacciner, pour se mettre à l'abri justement de tous les risques liés au coronavirus. Le pays compte ainsi parmi les premiers du continent à administrer le vaccin AstraZeneca-Oxford à travers le mécanisme COVAX mis en place pour permettre aux pays les plus pauvres d'accéder à des vaccins contre le coronavirus. Et le coronavirus n'arrête pas le développement de l'eau pour tous, de l'eau potable pour tous. Le projet gouvernemental fait la joie des populations ivoiriennes et dans la commune d'Atekoubé, il a été lancé les travaux pour l'adduction en eau potable du quartier Djené Carré. Ce sont 11 000 personnes qui très vite consommeront de l'eau potable. C'est ce que nous dit Patricia Omo. Djené Carré est un sous-quartier d'Atekoubé étendu et peuplé où l'alimentation en eau potable est très difficile. On a un problème d'eau ici. On est obligé de descendre pour aller au bord, pour aller puiser l'eau. Souvent, je vais à 5 heures, à 4 heures pour aller puiser l'eau là au bord. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement. Je voudrais sincèrement, au nom de la population et à mon nom personnel, au nom de ma notabilité, dire sincèrement merci à M. le Président de la République, sans oublier ces deux illustres ministres de la commune d'Atekoubé. Rappelant les difficultés d'eau dans ce quartier, Laurent Tchagba a souligné que Djené Carré avait des canalisations de petit diamètre dans certains endroits et d'autres ne disposaient même pas de canalisation, ce qui favorisait les pratiques de fraude sur toutes les installations d'eau potable. Tout ce grand quartier, ces sous-quartiers vont être désormais desservis en eau potable. Nous sommes donc dans l'allégresse et nous réitérons notre gratitude au président de la République. Une chose est d'envoyer les canalisations dans les quartiers, mais une autre est que les populations soient branchées à ces canalisations qui leur permettent d'avoir de l'eau. Mais pour le faire, il faut payer 167 000 francs.
Mais la plupart du temps, les quartiers sont des quartiers précaires et des quartiers où les populations sont démunies. Et face à ça, le président a accepté que ces populations payent 10 000 francs et nous, on paye 157 000. Voilà, pour leur permettre d'avoir accès à l'eau. Après étude, la solution pérenne trouvée a été d'inscrire Djené Karé dans le grand projet de renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand Abidjan, appelé projet APTF, d'un coût global de 47 milliards de francs CFA. Ce projet prend en compte 155 quartiers et sous-quartiers du Grand Abidjan. Le développement s'illustre sous d'autres couleurs dans le Gontougo à Apimandoum, une localité située à 15 km de Bandoukou. Les infrastructures administratives et sanitaires locales ont été rénovées, un appui au développement réalisé par les cadres de cette sous-préfecture. Nous en parlons avec Mahama Traoré. C'est une coupure de ruban qui donne une seconde vie aux locaux de la sous-préfecture d'Apimandoum, localité située à 15 km de Bandoukou. Renaissance également pour la résidence du sous-préfet et le centre de santé urbain d'Apimandoum. Ces trois infrastructures ont été réhabilitées grâce au forum des cadres d'Apimandoum. Vu l'urgence et la nécessité de cette situation, comme un seul homme, nous nous sommes mobilisés et nous y sommes arrivés. En adhérant à un tel projet et en vous accompagnant, Madame le sous-préfet, c'était pour nous l'opportunité de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos parents. Le ministre de l'Intérieur, Vagondo Diomandé, et le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, cadre de la région, louent cette action de nature à consolider l'union et la cohésion des cadres d'Apimandoum. Les gens ont tendance à penser que c'est le gouvernement qui doit tout faire. Voilà une preuve patente de ce que les cadres, lorsqu'ils sont unis, peuvent faire mieux que même souvent l'administration. Donc je voudrais rendre hommage à tous les cadres, à tous les élus qui ont contribué à ce que ces bâtisses-là soient érigées dans notre localité à Apimandoum. La cohésion que vous montrez au monde entier, la solidarité que vous montrez au monde entier à travers cette union qui a abouti aujourd'hui à la réhabilitation de ces infrastructures. Cela mérite d'être salué. Vous devez faire envie et toutes les régions cherchent cette cohésion. Plutôt que nous amener à assister à des joutes verbales parfois ou des affrontements totalement inutiles qui ne permettent pas à nos régions d'avancer. Vous êtes un exemple. Soyez salués, chers amis et frères de ce village. Soulignons que la rénovation de la sous-préfecture, de la résidence du préfet et du centre de santé urbain est le fruit du plaidoyer mené par le sous-préfet d'Apimandoum, Kwa Ebi Ouattara, auprès des cadres de la dite localité. Et après Bandoukou, je vous invite à présent à Kanaolo. C'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Là-bas, la vente des tubercules d'igname fait vivre les femmes. Installées au carrefour de Kanaolo, sur l'axe Niakara-Korogo, ces femmes bravent tout pour écouler leurs produits. Et si cette activité porteuse de fruits souffre aujourd'hui de la crise sanitaire de Covid-19, rien n'arrête ces braves femmes qui ont de grandes ambitions pour elles et également pour leur communauté. Le récit de Bintou Pekele et Gilles Tonia. Kanaolo, village situé dans le département de Niakara, région du Yombol dans le nord du pays. Pauline Touré se rend à son chantier sur sa moto, fruit de son commerce d'igname. Une villa de 3 pièces plus une indépendante de 2 pièces que cette mère de 4 enfants est en train de construire depuis 1 an avec les revenus de son commerce. Je vends les ignames comme ça. Je vends nous les femmes, on fait tontine. Et puis notre maman Dominique, elle a fait des fonds FAPSI pour aider les femmes. Donc on s'en prend, donc je viens vendre un peu. Quand je gagne un peu, là je viens mettre. Maintenant, quand j'ai fini, bon, c'est les portes du chalet, je suis venu déposer. Plafond aussi, j'ai donné un peu d'argent. En tout cas, ce métier pour vendre l'igname là, en tout cas, c'est
Corona même qui a gâté tout, sinon ça allait un peu. La journée, tu peux avoir peut-être 40 000, 30 000, en tout cas, ce que tu veux, tu gagnes. Mais actuellement, là, avec Corona, là, rien ne rentre. Dans la journée, tu peux avoir 2 000 ou 1 000 francs comme ça. Bon, on a des enfants qui vont à l'école, donc quand c'est comme ça, là, donc c'est compliqué. C'est ce qui a fait que le travail même ne peut s'arrêter. La crise sanitaire de Covid-19 a stoppé les travaux de construction de sa villa pour baisse du chiffre d'affaires, mais pas la volonté de Pauline. À quelques pas de là, Célestine Koné visite les locataires de ces 3 bâtiments, construits également grâce aux économies de la vente des ignames. Tes voisins, ils vont André, ils sont allés au travail. Aujourd'hui, c'est le 23. Après, c'est encaissement. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Et puis ici, la balai aussi, ici, elle est trop sale. Nettoyez bien la cour. Là, c'est une maîtresse qui est dedans. Ici, c'est une maître qui est dedans. Là-bas aussi, c'est une maîtresse qui est dedans. Dans le mois 85 000. Il y a 5 enfants. J'ai conseillé pour plus que je puisse faire les dépenses des élèves. Tu as 10 francs, il faut économiser 5 francs. Même si tu ne peux pas garder 5 francs, il faut aller donner à les vendeurs de boutiques ou bien magasins pour garder pour toi. Après, tu peux payer ciment ou bien tonne. Vraiment, avec ces 2 années-là, s'il n'avait pas construit là, c'était chaud pour moi. Puis, cap sur le marché. À son arrivée, Célestine Koné procède à l'exposition de sa marchandise, tandis que les autres se lancent déjà à la conquête de la clientèle. Il en est ainsi dans ce marché. Tous les jours, c'est une 50aine de femmes qui courent à longueur de journée pour écouler leurs marchandises auprès des usagers de la route. Et la tâche n'est pas toujours facile. Chacun défend son intérêt. Oui. Maintenant, nous qui voulons manger, à notre fin, là, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que négocier auprès de ces dames-là pour avoir gain de cause. Sinon, ça ne nous arrange pas. Le prix est très élevé pour nous. D'où on n'a pas en fait cet appétit de mieux manger. Parce qu'on paye cher. Et vous avez payé pour combien finalement? Pour 2000 francs. N'étant pas satisfait, on l'a fait avec. Si ce client trouve ce marché cher, ce n'est pas le cas pour les autres. J'ai payé un peu igname, j'ai parti jusqu'à Sénégal. Igname de Côte d'Ivoire, là, c'est doux et puis c'est gonflé comme ça. C'est un peu moins cher. En ce moment-là même, c'est très beau même. Ça, 5 000 francs. Bon, apparemment, c'est bon. Hein. Je pense bien que ça vaut le coup. Hein. Ici, c'est nettement mieux par rapport à Abidjan. Voilà, la qualité est de mise. Vraiment, ça va. C'est de la bonne marque de Igname, quoi. Les vendeuses d'Igname au carrefour de Kanawolo sur l'axe Niakara-Korogo sont approvisionnées par les paysans du dit village et par de gros vendeurs qui viennent d'ailleurs. C'est les ignames que nous vendons. On vient très parfois vendre les dames de Kanawolo et puis bon, quand ça finit, on se retourne à Korogo. Quand ça marche, on peut venir ici 3 fois et quand ça ne marche pas, 2 fois. À défaut d'un grand capital pour se lancer dans un commerce plus lucratif, Clarisse opte pour le commerce d'Ignamboui, connu sous l'appellation de Kouberiki. Je suis venue acheter Ignam 1000 francs. Ça dépend. Si il y a ça bon, pour 1000 francs, bon bénéfice est 1000 francs aussi. Ça fait 2000. Quand c'est cuit, j'enlève et puis je vends. Ça accompagne un piment en poudre. Dans la journée, je vends 2 marmites comme ça. Mais les jours, ça marche bien. Je peux vendre 3. Parfois, je peux gagner dans une seule marmite là, 10 000 ou bien 8 000, ça dépend. L'igname reste la principale culture en pays taguanan. Plantée en début d'année, les premières ignames sont récoltées dans le mois d'août après 8 mois de dur labeur. Les plus petites sont à nouveau plantées, alors que les moyennes et les plus grosses sont consommées ou revendues aux commerçantes. Celles-ci doivent à leur tour courir le plus vite possible pour les écouler afin d'éviter les avaries. La vente d'igname reste un business porteur pour les femmes de Kanawolo. Voilà, les belles ignames ponant très prisées des Ivoiriens. C'est là un bel exemple de femmes autonomes et résilientes face à la crise sanitaire du Covid-19. Le 8 mars dernier fut célébrée partout dans le monde la Journée internationale des droits de la femme. Pour marquer cette journée, l'INSAC et le lycée d'enseignement artistique ont célébré leurs femmes avec un point d'honneur sur la promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19. Le point de Laure Goretti et Abou Sanogo. J'ai la chance d'être la femme d'harmonie qui pardonne à son mari ses infidélités avérées. Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. La femme est célébrée.
Processions, poèmes, chants et danses pour magnifier la femme à travers le thème national promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire égalitaire. Les femmes veulent jouer pleinement leur partition dans l'évolution de la société et dans la lutte contre la Covid-19. Nous, femmes de l'INSAC, nous voulons démontrer à la société que nous avons un plus à apporter. En tant que femmes artistes en Côte d'Ivoire, nous pouvons apporter un plus dans l'éducation de nos enfants. Mais face à la Covid, comment est-ce que nous pourrons le faire? C'est en inculquant à nos enfants les valeurs très particulières qui sont aujourd'hui à notre portée, qui sont donc le port du cache-nez, le lavage des mains, qui sont pour nous la distanciation sociale. Et nous inculquons cela à nos étudiants pour les emmener à comprendre qu'il faut éviter la maladie. Pour ces femmes, cette célébration est une occasion pour marquer une halte afin de rappeler leur importance dans la société et de débattre sur des thèmes qui les concernent, entre autres l'émancipation et la parité. Parlons à présent du soutien qu'apporte le gouvernement ivoirien aux jeunes par l'initiative Agir pour les jeunes. L'opération cible toutes les zones du pays où des jeunes ont besoin d'être boostés pour eux aussi contribuer au développement de leur communauté. Dans la commune d'Abobo, par exemple, 500 jeunes ont reçu des chèques du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Le point de Lansine Ouattara. Ils sont au nombre de 500, ces jeunes de la commune d'Abobo qui viennent d'être financés à hauteur de 225 millions de francs CFA dans le cadre de la phase 3 du programme Agir pour les jeunes du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Un soutien qui va leur permettre de réaliser des projets ou renforcer leurs activités. Pour la commune d'Abobo, ce sont 6 627 bénéficiaires, jeunes et moins jeunes, qui ont bénéficié de financement du gouvernement de Côte d'Ivoire pour un montant total de 2 150 millions et 186 000 francs CFA pour ces dernières années. Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, a salué toutes les actions du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et invité ces derniers à entreprendre avec sérieux et abnégation. C'est une chose inouïe qui est la vôtre. Il vous appartient de la saisir et de mériter la confiance de la nation. Vous avez désormais l'occasion de montrer ce que vous savez faire. Soyez attentifs, persévérants et endurants. Les bénéficiaires du jour ont présenté des projets à potentiel de création de richesses et d'emplois pour bénéficier de ce soutien. Je remercie beaucoup l'Agence Emploi Jeunes pour tous ces efforts pour nous, la jeunesse. Tous mes collègues aussi qui ont reçu, j'aimerais qu'ils font de bons usages à ce qu'ils ont eu. La phase 3 du programme Agir pour les jeunes a pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes à travers la création d'activités génératrices de revenus et vise cette année le financement de projets de 100 000 jeunes en Côte d'Ivoire. Et en plus de ces actions en faveur de la jeunesse, le gouvernement, par sa politique sociale, offre du matériel aux personnes en situation de handicap. Une opération a été effectuée à Dimbokro par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ces dons visent à faciliter la réadaptation de ces personnes en situation de handicap, leur permettant ainsi d'avoir plus d'autonomie et de pouvoir s'insérer sans trop de difficultés dans la vie socio-économique de leur localité. Le point de Didier Nguessan. 15 fauteuils roulants, 45 cannes anglaises, 29 béquilles, 10 cannes blanches et 5 cannes ordinaires. Ces équipements d'aide à la mobilité permettront de faciliter la réadaptation des personnes en situation de handicap afin de leur assurer plus d'autonomie et de pouvoir s'insérer dans le tissu socio-économique. Il est né handicapé. On voulait aller faire son pied. On nous a demandé 1 500 000 pour ses 2 pieds. Donc je demande aux autorités et aux ministres de nous aider. Handicap n'est pas une fin en soi, c'est juste un changement de parcours qui doit permettre à chacun de se rendre compte qu'il peut-être qu'il n'a plus les capacités comme les autres, mais il a encore des capacités. C'est comment utiliser ces capacités restantes pour continuer la vie, pour gravir l'échelon et se faire une place dans la vie. Ce don du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est la matérialisation de l'action sociale du gouvernement à Dimbokro. La ministre Liramata Bakayoko rappelle quelques initiatives en faveur des personnes en situation de handicap. C'est une action qui s'inscrit parfaitement dans la vision et les actions du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui fait de la protection et de la promotion des personnes en situation de handicap une priorité.
C'est ainsi qu'au niveau du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, vous avez aujourd'hui plus de 1500 personnes en situation de handicap qui ont été intégrées à la fonction publique et ça continue, il y a eu 200 en 2020. Également, dans le cadre de la lutte contre la Covid, près de 5000 personnes en situation de handicap ont bénéficié donc du fonds de solidarité mis en place pour lutter contre les conséquences économiques et sociales de la Covid. Les bénéficiaires se sont engagés à apporter leur pierre à la construction de l'édifice commun, la nation ivoirienne. Voilà, des actions pour signifier aux personnes en situation de handicap que leur potentiel compte dans le développement de la Côte d'Ivoire. Nous passons à l'actualité à l'international. Aux États-Unis, le procès de l'ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, accusé d'avoir provoqué la mort de George Floyd en mai 2020, s'est finalement ouvert hier avec le processus de sélection du jury. L'opération devait débuter lundi, mais a été reportée pour examiner la possibilité d'un nouveau chef d'accusation. 3 jurés ont donc été sélectionnés hier. Seuls 2 hommes blancs et une jeune femme métisse, ayant un oncle policier, ayant convaincu les parties de leur impartialité. Plusieurs jurés potentiels ont déclaré avoir vu les images de l'arrestation de George Floyd et certains ont reconnu avoir une mauvaise opinion de l'accusé. Ils ne se sentiraient également pas en sécurité bien que leur anonymat soit protégé. Et ces images de ce qui marque l'actualité américaine mettent un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. À 15h, le retour de l'information sur RTI 1 avec l'actualité de nos régions. Bon après-midi à vous.